J'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'avais publié une photo sur mon Instagram où je vous expliquais avoir eu quelques petits soucis avec ma fille. Et en fait, j'ai été super surprise par toutes vos réactions et tous vos témoignages. À la suite de ce post d'ailleurs, certains de mes abonnés m'ont suggéré un petit peu le sujet de la vidéo qui va suivre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Est-ce que les cycles hormonaux chez la femme peuvent impacter sur l'entraînement? Ouais, parce que c'est vrai que parfois tu vas à la salle, t'as beau t'arracher à 100%, t'as beau suivre une super diète, parfois il y a des choses selon les périodes qui marchent un peu moins bien et t'as l'impression au final qu'il y a limite autre chose dessous. Ça te dit quelque chose ça? J'ai choisi d'aborder ce sujet avec vous en vidéo puisque c'est un sujet qui est quand même intéressant, qui touche pas mal de personnes et finalement dont on ne parle pas beaucoup. Let's go! Alors pourquoi le sujet des variations hormonales? Car déjà, et tu vas le comprendre très rapidement dans la vidéo, les femmes sont beaucoup plus compliquées que les hommes physiologiquement parlant. Tout d'abord, petite précision, les hormones c'est quelque chose que tout le monde a. En gros, pour simplifier, le rôle des hormones, ça va être de transmettre des messages chimiques entre différents organes, qui va te permettre de réguler ton organisme. En gros, sans hormones, tu peux pas vivre. Donc déjà, si tu es une femme et que tu fais de la muscu, tu le sais que physiologiquement, c'est un petit peu plus dur quand même que les hommes pour prendre du muscle. Et ça, en fait, c'est principalement dû aux différents niveaux de sensibilité à la testostérone. La testostérone, c'est une hormone anabolisante, donc qui favorise la croissance musculaire. La femme en produit également, mais la sensibilité en fait à cette hormone va être beaucoup moins élevée que chez les hommes. Ce qui va engendrer du coup des usages bien différents dans les organismes selon que tu sois un homme ou une femme. Bref, revenons à notre sujet de base. En ce qui concerne le cycle menstruel des femmes, j'ai trouvé des choses très intéressantes à vous partager sur ce sujet. Selon ces différentes études, dont je te mets les liens en bio, il existe effectivement des variations hormonales pendant ton cycle qui va impacter fortement sur ton entraînement. Alors petite précision, bien entendu, ces variations vont être propres à chacune. Certaines seront un petit peu moins sensibles aux variations hormonales qu'il peut avoir pendant le cycle et du coup ressentiront pas forcément le besoin d'adapter leur entraînement, tandis que chez d'autres, ça sera beaucoup plus marqué. Alors déjà, pour comprendre les différences hormonales, on va revenir sur les différentes phases qu'une femme peut avoir pendant son cycle menstruel. T'as dû l'apprendre déjà en SVT quand t'étais plus jeune, mais en général, un cycle menstruel, ça va durer 28 jours. Et dans ce cycle, on va distinguer deux grosses phases. Première phase, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. En gros, c'est la phase qui commence à partir du premier jour de tes règles et qui va durer du premier jour jusqu'au 14e jour de ton cycle. Puis ensuite, deuxième phase, c'est ce qu'on va appeler la phase lutéale. Elle va durer du 14e jour jusqu'au 28e jour de ton cycle. Et tu veux que je te dise d'ailleurs, plusieurs études sérieuses ont démontré des différences surprenantes selon que tu sois dans la première phase ou dans la seconde phase. Je t'explique tout. Pendant la première phase, tu vas voir, c'est un petit peu le monde des bisounours. En gros, dès le premier jour de ton cycle, tu vas avoir petit à petit une montée de niveau d'oestrogène qui va du coup favoriser tout plein d'effets positifs. Non seulement pendant cette phase, tu auras plus de force, une meilleure résistance à la douleur et une meilleure endurance. Forcément, tu l'as compris, il sera donc plus facile pour toi de faire des séances intenses avec des charges assez conséquentes ou alors de favoriser le cardio intense comme les hits. Et c'est pas tout. Au niveau de l'énergie générale, tu auras tendance à te sentir un petit peu plus speed et dynamique que d'habitude. Et enfin, au niveau de ton alimentation aussi, cela a été prouvé que ton corps aura tendance à utiliser un petit peu plus les glucides et tes réserves de glycogène musculaire comme source d'énergie. Tu auras donc un petit peu plus de patates sur les entraînements intenses. Ok, ça c'est cool. Et c'est pas fini, je te mets le schéma juste à côté, mais on va dire qu'en général, le top du top pour augmenter tes performances, eh bien c'est pendant ta période d'ovulation. Et comment ça se fait d'ailleurs? En gros, autour du 14e jour de ton cycle, tu vas avoir un pic d'œstrogène. Une théorie aurait démontré en fait que tes œstrogènes amélioraient directement la capacité de contraction au niveau de tes muscles. Mais aussi, et ça c'est encore un petit peu plus probable, c'est que pendant que tes œstrogènes vont être au plus haut, et ton niveau de testostérone aussi. Ça va agir du coup encore plus positivement sur le développement de ta force et ta croissance musculaire. Ok, je pense que c'est bon pour cette phase. Étudions maintenant la deuxième phase. En gros, la phase qui va suivre la période d'ovulation jusqu'au dernier jour de ton cycle, ça va pas être le top. D'un point de vue hormonal, tes taux d'œstrogène vont petit à petit diminuer, pendant qu'une hormone appelée la progestérone va augmenter en flèche. La progestérone va du coup avoir directement comme conséquence d'élever ta température corporelle et d'augmenter un petit peu ton rythme respiratoire. Déjà, pendant cette période, l'activité physique va te paraître du coup un petit peu plus difficile et tu vas te fatiguer un petit peu plus rapidement. Mais encore, c'est notamment cette phase où on peut voir apparaître ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. En gros, c'est ce qui va engendrer quelques petits désagréments physiques ou émotionnels, comme par exemple la fatigue, le mal de tête, la mauvaise humeur. Par rapport à la première phase, tu l'as compris, il sera donc plus difficile
difficile de faire des entraînements intenses et de battre tes records personnels. Et encore pire, les fluctuations entre tes taux d'œstrogène et tes taux de progestérone, ça va avoir un effet sur ta sensibilité à l'insuline. Donc en gros sur la manière dont tes nutriments seront utilisés dans ton organisme. En gros pour vulgariser, durant cette phase, ton corps utilisera un petit peu moins bien tes glucides comme source d'énergie et en gros ils seront donc un petit peu plus susceptibles d'être stockés en graisse. Pour t'illustrer tout ça, je vais te partager les résultats d'une étude qui a comparé deux groupes différents. Le premier groupe faisait beaucoup plus d'entraînement intense pendant la phase 1 que pendant la phase 2, tandis que le deuxième groupe faisait l'inverse. Les résultats ont démontré que le premier groupe, qui faisait beaucoup plus d'entraînement intense pendant la phase folliculaire, avait quasiment doublé ses performances par rapport au deuxième groupe. Ce même groupe avait aussi eu beaucoup plus de résultats au niveau de la croissance musculaire que le deuxième groupe. Conclusion, on voit bien que physiologiquement, notre capacité à gagner en force et en masse musculaire serait beaucoup plus importante pendant la première phase de ton cycle. Si ton but est donc d'optimiser la planification de ton entraînement, tu aurais donc plus intérêt à placer tes séances plus intenses et plus lourdes au début de ton cycle, puis privilégier des séances moins intenses, donc avec moins de poids et plus de répétitions vers la fin de ton cycle. Alors bien entendu, tout ce dont je te parle depuis tout à l'heure est valable uniquement que si tu as un cycle naturel, c'est-à-dire si tu ne prends pas de moyens de contraception avec des hormones. Et justement, on va en parler. T'es déjà peut-être demandé, oui, est-ce que la pilule ça peut diminuer mes performances sportives? Bah tu veux que je te dise, la réponse est plus ou moins non. Quand tu prends la pilule, tu vas mettre un petit peu le fonctionnement naturel de ton cycle au repos. De façon générale, un moyen de contraception, ça va t'aider un peu à réguler la variation de tes hormones et donc leurs effets sur ton corps. C'est donc du coup ton choix personnel de prendre et t'orienter vers un moyen de contraception qui n'empirera pas les effets des fluctuations hormonales sur ton corps. En tout cas, à l'heure actuelle, rien n'a été prouvé. Il n'y aurait pas de différence spéciale au niveau de la masse musculaire entre une femme qui prend la pilule et une femme qui n'en prend pas. Pour aller encore un petit peu plus loin, certaines études ont souligné que généralement quand on prend la pilule, s'entraîner selon les phases différentes de ton cycle comme je t'ai expliqué précédemment, ça faisait pas forcément de différence et l'effet de retirer un petit peu les variations hormonales que tu peux retrouver sous un cycle naturel, ça va être encore plus parlant si tu prends une pilule microdosée ou genre t'as 28 petites pilules que tu prends en continu. Bref, tout ça pour dire que même si ce sont des études prouvées, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Chaque personne réagit vraiment différemment aux hormones. Le mieux pour toi du coup ça va être de tester et de comparer par toi-même. Mais ne l'oublie pas, le plus important ce sera de garder ce qui te convient le plus pour toi. Voilà, je pense qu'on a assez bien parcouru le sujet. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé le contenu de la vidéo. Tu peux aussi, si tu le souhaites, partager ton avis et ton témoignage en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos à venir. Tu peux retrouver mes autres comptes de réseaux sociaux juste ici. Et en attendant, je te fais tout plein de bisous. Ciao!